Image ça qu'on a regardé là, compatriotes. On met l'image. Une image qui est très récente. Autant ça que vous regardez sur l'écran là, il vient 24 heures avant l'autorité mexicaine, l'armée, les forces de sécurité, avec l'aide de renseignements américains, et décidé de mettre dominanger. Et messieurs, au Seguela Cervantes El Mencho, il était chef, d'un plus gros cartel de narcotrafic qui était gagné dans tout l'hémisphère occidental là, notamment dans le pays Mexique. Et ça qui fait que grand peu de monde qui pose des questions. Pour qui ça? Plus gros chef cartel c'est dans le pays Mexique, pas dans le pays Venezuela. Un président américain a décidé de faire opération pour le retirer Maduro, El Kembi, président du Mexique là. Ça c'est l'autre histoire. On peut retourner dans le sujet. Image ça que vous regardez là, c'est une face de réalité qui paraît après l'assassinat chef cartel El Mencho. Une image qui paraît, c'est que son Mexique qui a embrasé, qui est en bas du feu. Mexique qui plongeait dans le chaos. Chiffre rapportait que 20 États sur 32 que le pays Mexique gagnait, affectés par des actes de violence, représailles, déplosailles. En pile, les partisans El Mencho décidé qu'il a vengé chef cartel ça, qui était fait plus passer une vingtaine d'années à diriger un cartel que le terrelé, cartel Jalisco, Nueva Génération. Nous connaissons l'histoire, côté le sorti, pour le arriver là déjà, n'a pas avancé tout dans le sujet. L'autre partie, en réalité qui paraît là, est très romantique. Et je suis certain que grand pile dans nous qui parle content que nous parlions de ça. Et je suis certain que grand pile dans nous tout qui parle tirer en leçon de ça. Et de fait, en dans vidéo ça, il y a deux leçons pour nous tirer. Une par rapport à Jean autorité mener opération pour tuer chef cartel là. Yon a tout c'est par rapport avec Jean l'armée mexicaine te débrouillé avec renseignement américain pour le dériver et dominanger El Mencho. D'abord, par rapport à photo ça même que vous regardez là, c'est 24 heures avant que El Mencho, autorité mexicaine, a décidé de dominanger. Une chose qui est extrêmement important que nous allons partager ensemble avec vous, c'est que chef de cartel ça, très redouté, d'ailleurs, il fait connaître c'est une nègre de plus peur. Avant même que m'entrer dans deuxième partie réalité, quand même que nous allons dans l'espace commentaire là pour nous répondre avec trois questions ça. D'abord, si nous avons 24 heures de temps pour nous vivre, qui ça nous a choisi faire? On a seulement arrêté 24 heures de temps pour nous vivre. Si nous avons 24 heures de temps pour nous vivre, à qui est-ce que nous avons passé? Chaque monde dit dans l'espace commentaire, à qui est-ce que tu as passé? Si nous avons 24 heures de temps pour nous vivre, qui façon idéale que nous pensons nous avons passé? Parce que c'est ça qui va mener nous comprendre. Sacrivé El Mencho. Il va apprendre nous deux leçons. Une leçon par rapport avec et sacrivé là, comme monde. Et on leçon tout par rapport avec façon que l'autorité mexicaine, notamment l'armée, mener opération pour arriver pratiquement dans coup peut-être coulève ça. Coulève là qui c'est cartel TJNG. Alors, chef cartel là, un cartel qui est très redouté, et ça nous tous connaissons. Dernier 24 heures, M. Tabvivio, selon The Guardian, regardez bien, monsieur était passé là avec une actrice porno. Ça que vous dit en français, une créatrice de contenu adulte. Tout quand on parle en français de créatrice de contenu adulte, il a parlé de monde qui a fait film porno. Donc, je ne sais pas passer là en bunker. Monsieur, pas dans situation côté il te connaît d'avoir mourir. Il te connaît d'avoir mourir. On t'a dit OK, mais qui est-ce qui va remplacer? Donc, la planifié succession. Monsieur tout simplement passé là avec une femme créatrice de contenu ça qui sous OnlyFans. Je tape jouer la ville. Yon est échappé en bas main de d'hier. Yon est échappé plusieurs fois en bas main l'armée mexicaine. Yon est échappé plusieurs fois en bas main la police mexicaine. Yon est échappé plusieurs fois en bas main CIA. Plusieurs tentatives de jam jeune monsieur pendant 15 ans. Et voilà que c'est à cause de yon
Comme qui a pratiqué porno, que M. gon lien ensemble avec lui, et par rapport à elle que l'autorité mexicaine, et surtout grâce à renseignements américains qui permettent que vous joignent qui côté ne messieurs au Seguela, Cervantes dit elle-même show monsieur lui-même était caché. Et qui plaque que monsieur Teye. Donc selon des Guardians, autorité mexicaine a traqué monsieur, eh bien, chef puissant ça, pendant que y a suivre partenaire ça, comme si là, il y a un compte OnlyFans, ni cap bay plaisir, il t'a pral joindre monsieur, juste côté que le Teye. Alors, il y a une chose pour nous comprendre très très bien. C'est que, en tant que monde, nous tous gagnons un faible nous. Pour réaliser qui qualité organisation que monsieur gagne. Monsieur qui gagne environ 12 000 membres. Et 12 000 membres, ça y est, tout nèg yo gagne uniforme sophistiqué. Tout nèg yo censé gagner gilet pare-balles, tout nèg yo gagne gros équipement, yo gagne gros armes. Et en passant, toutes armes ça y est, selon le ministre de la Défense là, que jeune environ 80% la d'armes ça y est qui sorti aux États-Unis. Là, c'est un souci pour les Américains yo, par rapport à la question des armes qui ont quitté la caillou pour aller bombarder en série de l'autre pays. Espérez que Donald Trump, monsieur a considéré aspect ça tout qui est très important. Donc, John Abdian, malgré Jean-Monsieur organisé cartel là, malgré cartel là paraît tellement puissant, ça vient faire que monsieur son équipe pratiquement blindé, et même monsieur te gon point faible. Point faible, monsieur, c'est femme qui a fait pour nous. Point faible, monsieur, c'est femme qui a bail plaisir. Mais c'est à partir de femme ça que renseignement américain, autorité mexicaine, yo rivé joindre monsieur jusqu'à ce que yo abattre. Et c'est femme ça j'en dis qui mène opération yo autorité yo tel trouvé yo bab pour bab avec El Mencho. Donc ça qui est important c'est que comme leçon pour nous tirer comme monde, c'est toujours important pour nous focus sur point faible nous parce que nous tous gain point faible. Et même si on est un milliardaire, même si on est un lycée gros chef gang, même si on est une organisation, il y a un gros système, scrapball sécurité, il y a une sécurité rapprochée, il y a un point faible. Et un objectif que le service renseignement a gagné, c'est identifier point faible. Et c'est ça qui permet que vous joignez El Mencho. Point faible, monsieur, c'était femme ça. Une actrice porno qui certainement qu'on desservi plusieurs monde. Monde qui sont OnlyFans qui probablement qu'on a un rapport avec un pile l'autre monde. Probablement, El Mencho, c'est toujours quoi que femme ça, c'est seulement avec l'état fonctionner, c'est seulement lui-même que le tap bail plaisir. Donc en tant que monde, l'important pour que vous focus sur point faible en tant que garçon surtout. En pile là nous remet sexe, en pile là nous remet belle femme, en pile là nous remet femme qui bail plaisir. Et en pile là nous pas faire back devant femme qui a bail tout le monde plaisir. Pas venir qui pour sauver. En pile là nous a tomber devant belle femme et voilà que c'est belle femme ça qui certainement la cause chute d'un grand empereur de la drogue. Et c'est toujours comme ça. Dans toute histoire humanité, généralement, de gros chefs tombés, il y a un gros armée qui était capable de sécuriser ou qui était des sécurités rapprochées très sophistiquées, tombés à cause d'un point faible que vous pas maîtriser mais que vous pas renforcer. Donc en tant que monde, il est toujours important pour renforcer ce qu'on gagne comme point faible. Maintenant, le son que nous-mêmes haïtiens devons tirer par rapport avec ça qui passé. Mais nous avons que l'armée mexicaine a géré la situation. C'est difficile. Parce que l'autre phase qui est en réalité, c'est qu'actuellement le Mexique s'embrase. Ça, c'est du français. Mais en créole, son Mexique qui prend du feu parce que cartel ça, il est implanté dans une vingtaine d'États dans le pays Mexique. Et les chiffres officiels lui parlaient de 20 sur 32 États. Donc c'est presque tout le Mexique. Le Mexique au présent, il a fait déplosailles, il a fait représailles. Et vous savez qu'il a vengé assassinat El Mencho que le gouvernement mexicain mélangé avec les forces américaines, les renseignements américains qui pratiquement non censé livrer chef gang. Donc, le gouvernement mexicain pour le grand pile travail dans le certainement dans le jour qui va venir là. Et il y a des inquiétudes tout, par rapport avec des échéances qui étaient déjà programmées. Par exemple, la question et la question Coupe du Monde là. Côté État ça Jalisco qui est une capitale qui c'est Guadalajara. L'État supposé recevoir 4 sur 13 matchs que le pays Mexique a dû recevoir.
Donc, ça veut dire 4 sous 13, c'est pratiquement un tiers de match que le pays Mexique a supposé recevoir, qui fait que si situation ça pas résoudre, Jean pour le résoudre, ça capable d'affecter en quelque sorte calendrier Coupe du Monde. Donc, le gouvernement mexicain, il pratiquement qui travaille dans le. Alors, l'autre aspect qui est important pour nous, même haïtiens, pour leçon la donne, c'est pour nous voir que ou pas qu'à faire aucune coopération comme ça, pour traiter de problèmes sérieux comme ça, problème gang, problème cartel, sans pas avoir l'armée qui est très forte. Ou capable de dire ça, l'armée mexicaine, certes pas dans le niveau de l'armée américaine, mais c'est une armée très forte. Et d'ailleurs, et dernier classement que nous avons regardé en termes de puissance et de forces armées, globalement, tout par région, je sais que l'armée mexicaine est venue soit en 3e ou 4e position, après les États-Unis, le Canada, après le Brésil. Donc, 4e position. Donc, on a l'armée qui est très forte et qui gagne pile monde là-dedans et qui a vraiment une très grande discipline et une doctrine militaire intéressante, si bien que il y a une coopération avec nous-mêmes. De temps en temps, il y a des militaires haïtiens qui ont formation dans le pays Mexique. Donc, première leçon, c'est que et pas capable de résoudre problème banditisme et dans haut niveau, problème guérilla urbain, problème narcotrafic sans que pas l'armée qui est très forte. Donc en Haïti, on connaît que par rapport à ça que nous vivons, nous avons besoin d'une armée moderne, très forte, une armée qui a équipement. Deuxième bagage qui est important comme leçon pour nous tirer, c'est que si vous n'avez pas de volonté, eh bien, même on l'autre l'armée pas de d'eau. Nous voyons qui gens renseignement américain, l'armée mexicaine utilise pour mener jusqu'à côté El Mencho te caché. Et ça, si l'armée mexicaine pas de Paris, si l'armée mexicaine pas de Soumel, et si pas de volonté tout pour te bien utiliser information ça yo, je dis à opération pas ta prévu ici. Ça c'est un autre aspect qui est extrêmement important. L'autre bagage encore qui est important, c'est que nous connaissons comme haïtiens, c'est que nous supposons agrandir le cadre de coopération que nous avons gagné en matière de questions de sécurité nationale. Donc, je dis à nous avons supposé considérer l'armée mexicaine. Et à partir de sa rivière-là, tout, cap pas l'armée à dimension, cap crédibiliser l'armée, nous avons dit que ce n'est pas seulement américain, ce n'est pas seulement canadien, ce n'est pas seulement formateur, ce n'est pas seulement eux même qui doivent former pour nous. Mais en tant qu'haïtien, en plus que nous avons formé deux haïtiens en Haïti avec des formateurs étrangers qui sont bonnes initiatives, mais tout faut développer des coopérations avec un pays comme le Mexique qui est capable de permettre que l'armée nous les moderniser beaucoup plus rapidement. Donc, à développer des coopérations pour nous dire, OK, c'est chaque 3 mois, c'est chaque 6 mois, nous avons des gens dans le pays Mexique pour apprendre et vraiment la doctrine, une doctrine militaire pour Haïti. Pour apprendre vraiment une militaire à partir de l'expérience que les Mexicains ont même gagné, parce que je te dis là, l'armée mexicaine, c'est 4e plus gros l'armée gagnée dans la région, je parle du continent. Après l'armée américaine, vient le Canada, ensuite le Brésil. Donc en 4e position, c'est le Mexique. Et moi, je crois que, et après le Mexique, il y a la Colombie qui est 5e, l'Argentine qui est 6e, et puis comme 7e, on capable prendre Chili, et puis Pérou qui vient. Donc nous-mêmes Haïti, nous pas même gagner l'armée, donc nous pas capable même espérer que nous sommes en 20e position. Parce que même mon beau police nous recouvre, on met campé, pour nous gagner l'armée déjà. Donc là, nous prenons tout le pays, ça, à commencer par le Mexique, la Colombie, et l'Argentine, le Chili, parce que chaque armée, ça, a des spécificités eux-mêmes. Par exemple, l'armée mexicaine, en termes de discipline, de nombre, très imposant. Et l'autre exemple, encore, qui c'est l'armée colombienne. Là, il y a chaque combat qui est apprendre. Par exemple, l'armée colombienne qui a aidé les militaires nous en expérience que ont gagné dans la bataille contre des guérillas, contre des narcotrafiquants. Puisque nous connaissons, ils passent toute vie à faire ça, du coup, ils ont développé une expérience qui est capable de partager avec des militaires haïtiens. Parce qu'en Haïti, aujourd'hui, nous on fait ça avec une autre réalité. Son banditisme qui est mélangé avec crime transnational. Et quand on dit crime transnational, on parle de la drogue, on parle de trafic d'êtres humains, on parle de toutes causes ça. Donc l'armée colombienne, va parler de mercenaires colombiens, c'est une autre histoire. Mais l'armée colombienne, l'armée formelle en Colombie, capable d'aider dans ça,
que nous pas obligés comme si attendre les États-Unis. Non, nous sommes capables de développer des coopérations avec la Colombie et que l'armée formelle de la Colombie développer de coopération, mener des exercices conjoints et ensemble avec l'armée américaine et l'armée haïtienne pour nous capables de jouer une expérience dans la bataille contre le narcotrafic et tout ceci, tout cela. Alors, l'autre est pour l'Argentine. L'Argentine, c'est un pays et en matière militaire qui a aidé dans la question aéronavale. Donc, ça veut dire comment manœuvrer des équipements à la fois bateaux et puis l'armée de l'air tout. C'est que nous pas obligé à aller aux États-Unis. Comprenez? Donc, c'est chercher cette coopération ça yo, parce que c'est des armées qui ont monté en puissance. Et je dis, l'armée américaine est occupée à faire des guerres un peu partout à travers le monde. Il fait que nous ne sommes pas capables de focus sur un pays tant qu'Haïti en réalité. Donc, ça est extrêmement important pour nous comprendre. Et si vous avez l'armée mexicaine, vous avez l'armée argentine, vous avez les militaires péruviens, les militaires chiliens, ils sont capables d'aider avec l'armée qu'on a en Haïti. Et parce que nous ne sommes pas capables de rester focus seulement sur les États-Unis avec le Canada qui déjà est très occupé eux-mêmes. Donc, le son pour nous tirer, c'est ça, c'est comprendre que et là, nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité nationale que nous avons en Haïti là, des menaces internes, des dangers qui viennent de l'extérieur, sans que nous pas gagner l'armée professionnelle, sans que nous pas gagner l'armée moderne, sans que nous pas gagner vraiment monde qui ont l'armée qui ont une doctrine. On l'armée qui ont une doctrine, veut dire qu'on l'armée qu'on est faite pour lui répondre avec tel besoin, telle menace, et qui vraiment conscient de toute l'histoire la guébanou qui vient de l'armée indigène tout. Donc ça est extrêmement important. Donc c'est façon pour montrer aspect crédible l'armée mexicaine par rapport avec l'opération ça que le menait et nous capables de constater le même genre ensemble avec moi que le Trump demandé pour que c'est l'armée américaine qui vient aider sur le sol. Moi que le président du pays Mexique l'a dit non, nous capables de rester seulement avec les renseignements et mais c'est nous-mêmes qui fait pied sol, c'est nous-mêmes qui matérialiser tout, qui utiliser. Donc merci Trump que déjà va nous renseignements, mais nous-mêmes pied sol là c'est nous-mêmes qui fait. Parce qu'automatiquement il faut pour que l'armée américaine débarque, c'est en partie souveraineté que vous concéder. Et c'est ça qu'ils ont besoin, même s'il ne pas dire clairement, et pour justifier la doctrine de l'Amérique aux Américains. Donc, Donald Trump, son nèg qui a cherché tout petit espace pour lui justifier présence li, tout seul en série de l'autre pays, ou bien justifier, contrôler la distance que lui veut exercer sous des gouvernements de pays qui dans la région américaine. Donc, c'est ça la réalité. Nous avons commencé par justement parler de messieurs Oseguera, Cervantes, El Mencho, c'est désormais qui mourit. Et la photo que nous avons montrée au tout début, c'est une photo qui fait environ 24 heures avant, et paraît-il, nous voyons un monsieur qui paraît très jeune, plus 59 ans. Bon, nous regardons l'argent, son bagage qui est normal. Donc, son nez qui bien mourir, il mourit tant qu'on rockstar. Et l'autre aspect qui attire l'attention, nous, c'est que, il dit dans la biographie, monsieur, que monsieur son nez qui était formé aux États-Unis. Donc, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que monsieur son nez qui était formé aux États-Unis, là, il travaille avec Didier, informateur. Bon. Après, monsieur retourné au Mexique, il vient entrer dans la question trafic et trafic organes, trafic drogue, tout ça. Et puis, taper et extorquer des bagailles illégalement. Ça montre que M. Gomba découverte que le fait le travail forcément avec Didier. Ouais, ça montre que M. Gomba découverte qu'il vient faire, donc il vient poser une question à un certain moment. Pour qui ça l'oblige à faire ça pour Didier? Est-ce qu'il a utilisé des couloirs pour que lui-même ni riche? Et que l'on est non chef de narcotrafic, pays, ou pratiquement condamné pour être dans le pays à tout. Il y a des gens qui étaient ça, oui, comme un acte de patriotisme en quelque sorte. Mais, il y a des positions qu'on y on est qui c'est chef cartel drogue, vraiment en prison. Vraiment en prison. Ça qu'arrive qu'il était dans le manoir. Ça qu'arrive qu'il était dans un gros propriété. Mais, ou limité, bien entendu. Ou limité, bien entendu.
Deuxième aspect qui est important, c'est que le ministre de la Défense a un courage pour le dire que 80% dans les armes, donc plus fort armes, c'est des fabrications américaines et d'origine américaine. C'est arrivé que c'est des fabrications américaines, mais c'est un autre pays qui a pompé les avions dans le pays Mexique. Donc là encore, Donald Trump a pour le faire véritablement, pour le capable d'aider l'autorité mexicaine, même pour faire des bagages qui sont extrêmement importants par rapport avec la situation si là. Donc, j'ai bien deux leçons pour tirer. D'abord, comme monde, faut travailler sur le point faible. Parce que monde qui a renseigné le sous, monde qui a contrôlé là, l'a misé sur le point faible. Donc, point faible, si c'est filié, travaille sur lui. Point faible, si c'est cigarette, travaille sur lui. Point faible, si c'est porno, travaille sur lui. Point faible, quel que soit ça, il faut travailler sur le point faible. Il faut capable de maîtriser. Il ne faut pas que le monde ait accès ensemble avec lui. Parce que tout le monde qui a accès avec point faible, eh bien, capable de tuer, capable de la vie, donc il a un pouvoir sur la vie. Deuxième aspect, c'est par rapport avec l'armée mexicaine. Entendez bien, parce que l'armée mexicaine, je dis, au lieu pour nous focus sur les États-Unis avec le Canada, capable au moins par rapport à crédit que l'armée apprend là, de développer des coopérations pour que nous allions rapide, envoyer des militaires bayo, à condition bien sûr, que former pour nous assez rapidement. Que c'est chaque 3 mois, que c'est chaque 6 mois. L'important, c'est entrer dans le cadre programme de formation de militaires massifs dans le pays, et à la fois qui vous faites en Haïti, à la fois qui vous faites tout dans le pays Mexique. Ça, c'est extrêmement important. Merci à vous-même qui t'avez suivi jusque-là. Nous espérons que tout élément, ça a aucun avancé là-haut. Toute donnée, ça a aucun avancé là-haut et contribuer pour permettre que vous sortiez édifié par rapport avec le point que nous avons développé dans le cadre d'émission. Moi, c'est Marcus. Je voulais ajouter le là. Et merci parce que vous pouvez partager la vidéo ça dans tout groupe, dans tout réseau, dans tout forum qu'on a dedans. Merci parce que vous pouvez regarder l'autre monde tout vin et regarder et puis partager avec l'autre et ainsi de suite. Pas oublier like vidéo, like li. C'est une plus bonne façon pour montrer que vidéo a fait sens pour vous, vidéo a bon pour vous. Vidéo a peut-être aider vous avec des éléments nouveaux que le baou qui pourra permettre que vous-même vous forger propre opinion par rapport avec soit situation, soit information que nous développons dans le cadre des numéros ça. Pas oublier, activer la cloche là. Et pour ne pas rater aucun dans vidéo. Mais bien avant, vous avez qui est extrêmement important. Vidéo ça pour le camper. Et le camper, il n'est pas fini puisque vous allez dans l'espace commentaire pour dire nous. Pensez, suggestion, photo qui côté ou à recevoir, attendez, nous regarder. Ça est très important pour nous garder. Qui gens communauté nous en bâti, qui monde qui ça va permettre nous de créer des contenus qui peuvent adapter avec la réalité par eux.